place where we can go and be out. Coucou. So come away Tu mords with pas. me, Tu mords pas. nobody has to know where we gonna go. I was just calling to see if you're free to run away with me, to run away with me. Don't tell your friends, we'll let them know we're safe later on. Alors du coup, j'ai quand même mis le petit micro parce que c'est quand même plus sympa pour parler. Je sais absolument pas où je pose mon téléphone. À tous les coups, l'angle est nul à chier. Moi, je suis pas une influenceuse, hein. Je sais pas trop. Je devrais peut-être acheter. J'avais vu sur Amazon ou même sur TikTok, je crois, des trucs un peu aimantés qui se posent genre sur les frigos ou. Enfin bref, où tu peux poser le téléphone un peu n'importe où. C'est plutôt pas mal. Donc là, je me fais fromage blanc avec du miel. Le verre de jus d'orange, c'est genre l'indispensable. Je ne peux pas vivre sans. Et du coup, bah là, on se retrouve pour prendre le café. Donc voilà, donc je vais faire mon café. Je vais faire un petit latte. C'est une tasse à mojito. On met 2 sachets de café pour un max de fun et un max d'énergie parce que là, moi, je me réveille là. Je suis fatiguée, j'ai la tête un peu qui fuse en fait. Il y a plein de trucs qui se passent en fait dans mon cerveau et c'est un petit peu, c'est fatigant en fait. Et je mets le reste de saveur vanille Alpro. C'est un truc que j'ai acheté littéralement il y a 2 jours là et c'est trop bon, ça ressemble un peu au latte vanille que j'ai au café. C'est pas aussi bon, mais en vrai, il y a un truc, Putain, j'ai oublié de mettre du sucre en poudre. Bon, du coup là, on enlève ça, voilà, ça va être plus simple. On est pas mal. Là, le programme, c'est que je prends mon café tout en regardant un petit peu ce que j'ai à faire pour la journée. Donc, je sais que je vais devoir avoir 3 ads à monter et aussi une vidéo YouTube pour un client à préparer. Faire le montage un peu, ce qu'on appelle le montage offline, donc c'est-à-dire tout ce qu'il y a à enlever, donc le dérush, couper les blancs. Par contre, j'ai vraiment besoin de boire le café parce que du coup, je disais que je vais avoir 3 ads à monter et une vidéo YouTube. Et tu n'auras pas dupliqué le porte-matin, tu n'as que la caméra A. Bon, bah je viens d'apprendre que pour l'instant, je ne peux pas commencer la vidéo YouTube, donc c'est pas grave. Alors, d'où vient l'idée de revenir sur YouTube, ou plutôt d'arriver sur YouTube? En gros, hier soir, je regardais une vidéo de Manon Caillasse, c'est une monteuse vidéo aussi qui est youtubeuse, et en fait, elle, dans sa dernière vidéo, elle parlait de l'importance de l'IA, du fait que l'IA allait éventuellement remplacer les monteurs. Elle expliquait qu'elle était absolument pas d'accord avec ça, et que c'était important d'intégrer l'IA dans nos process de travail, mais que ce qui primait, c'était clairement l'humain, et que l'IA, elle allait clairement pas remplacer les humains, et tout se passe en virtuel, et c'est vrai que c'est hyper important de construire une relation de confiance avec ses clients. Et ça, c'est un truc que l'IA, elle pourra pas faire, ça c'est sûr. Donc tout ça pour dire qu'en regardant sa vidéo, ça m'a grave donné envie en fait de documenter un petit peu ma vie de freelance. Au moment où je regardais la vidéo, il y a plein d'idées qui ont fusé d'un coup dans ma tête et en fait, il a fallu que je note tout dans mes notes. Et en fait, je me suis mise à noter plein d'idées. J'ai noté idées de vidéos YouTube, le personal branding, mes débuts en tant que freelance à 100%, comment je me sens, comment je m'organise, mon envie de voyager, donc parce que ça, j'ai quand même envie aussi de le documenter en faisant des vlogs, parler de mon environnement de travail, enfin bref, je sais pas, genre aborder plein de sujets autour de ma vie de freelance, de ma vie tout court. Donc, c'est le moment, quoi. C'est le moment, j'ai envie de documenter tout ça, j'ai envie de partager comme si je partageais avec mes copines. C'est compliqué de parler comme ça devant une caméra, mais je me dis que ça peut me faire un exercice.
Je sais pas si je vais aller au café, mais en tout cas, si j'y vais, je serai prête. Et même dans tous les cas, si je reste à la maison, en vrai, c'est quand même hyper important de se préparer quand même. Je comprends un peu quand même ce truc des influenceuses et tout, le fait d'aimer parler à sa communauté, entre guillemets. On est 100 personnes dans la communauté, mais bon, c'est pas grave. Il y a quand même un truc un peu relaxant. Maintenant, enfin, c'est pas que tout le monde fait ça, mais il y a énormément de gens qui le font et du coup, je sais pas, je trouve que ça décomplexe un peu le truc. Ma devise, de toute façon, c'est action-réaction. Qui a la ref d'ailleurs? Oh, qui a la ref? Est-ce que les gens vont voir la ref? Parce que c'est un vieux film. Les choristes, qui connaît les choristes? Parce que moi, les choristes, c'est un de mes films préférés. C'est un film qui a complètement bercé mon enfance. Donc, il y a des retours sur une vidéo que j'ai montée hier. Il est 10h38. J'ai terminé de monter les vidéos que j'avais à faire pour ce matin. J'ai envoyé du coup les 2 exports à l'instant. Donc c'était 2 ads et j'en ai 3 autres à monter encore pour dans la journée. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé aller au café, aller prendre un café, mais aïe. Suite au prochain épisode. J'essaye de me motiver là, mais c'est compliqué là. C'est très très compliqué. Bon, je vais réfléchir. Donc du coup, il est, je sais pas quelle heure, je pense qu'il est 11h. Et au final, j'ai décidé de me mettre un peu en mode cocooning et de prendre un café finalement ici parce que le temps est catastrophique. Du coup, je vais rester là. Ça fait très bizarre parce que je suis en mode, j'essaye d'être cocooning et tout. Mais d'un autre côté, il y a littéralement ma caméra posée sur la table juste en face de moi. Mais j'essaye de faire comme si de rien n'était. Ma santé est pas ouf en ce moment, et ça c'est un peu chiant. J'ai des problèmes de dents assez sérieux. Suite à ça, je me suis fait arracher une dent à gauche, poser un implant à droite. L'implant, tout se passe bien, j'ai pas mal. Mais par contre, de l'autre côté, là où on m'a arraché la dent, je souffre le martyre depuis 2 semaines. Et ce qu'il faut savoir, du coup, petite transition, mais ce qu'il faut savoir, c'est que à cause de mes problèmes de dents, j'ai dû opérer pas mal de changements dans ma vie, dont l'arrêt de la cigarette. C'est génial, voilà, c'est génial. Aucune pitié, le dentiste. Le dentiste, il me dit, écoutez, ce sera une bonne raison d'arrêter. Parce que sinon, avec le goudron, je préfère même pas imaginer ce que ça ferait. Donc du coup, évidemment, je vais pas prendre le risque. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Action-réaction, j'ai acheté une CE. J'imagine que c'est tout bénef pour ma santé, avec des goûts aussi excentriques les uns que les autres, du genre mûre violette, mangue fraîche. Voilà pour la petite anecdote de l'arrêt de la clope et tout. On voit le côté positif, c'est que même quand ça va pas trop, et du coup je peux me reposer, je peux faire des longues pauses si j'ai envie sur mon canapé. J'aurais pu devoir demander un arrêt parce que j'avais trop mal ou quoi. Là, il n'y a pas une question d'arrêt, c'est une question de si t'es vraiment pas bien, c'est à toi de t'organiser, c'est à toi de prévenir tes clients. Moi voilà, je vois les choses comme ça aussi. C'est important d'être honnête avec ses clients et les clients c'est pas sa faute, c'est à toi aussi de voir si t'es en forme ou pas pour faire le taf. Voilà qu'on se retrouve, je vais faire à manger. Il est exactement 12h07. Je suis tranquille à la maison toute seule ce midi, donc je vais manger devant Gilmore Girls pour changer. Avec mes dents, en ce moment c'est pas la joie, du coup je me nourris principalement de wrap et d'omelette au cheddar. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire un wrap avec des œufs brouillés. Je vois que le temps est un tout petit peu mieux, donc il y a moyen que j'aille au café cet après-midi. En vrai, comme ça va faire un petit peu de mouvement dans la vidéo aussi quand même. Le but c'était de ralentir, mais en gros être authentique quoi, filmer une journée telle qu'elle se passe réellement. Mais là je me dis, pile quand je parle, il y a une petite éclaircie. Moi vraiment, par contre, pour le coup, je déteste cuisiner. Franchement, je trouve que, c'est pas que c'est une perte de temps, mais c'est une perte de temps. Moi, à chaque fois, c'est hyper rapide. Les œufs, c'est le seul truc que je cuisine, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, vu que mon copain, il cuisine beaucoup plus, en gros, lui, quand il se fait à manger, ça prend plus de temps. En fait, si on commence à cuisiner en même temps, c'est mort, on mangera pas ensemble. Il a même pas le temps de se faire son entrée que moi, j'ai déjà fini de manger, en fait, limite. Après, je fais quand même des efforts pour manger mieux, pour manger plus healthy. Bon, nouvel exercice, je parle à ma caméra dans la rue, à mon trépied. Enfin, pas à mon trépied, à ma perche. J'ai aucune idée de si on m'entend bien ou quoi.
J'ai même mis mon micro et tout. Genre, je suis vraiment une malade. Je suis un peu une folle. Je me suis enfin déterre à aller au café. Et là, il y a des gens pas loin de moi et ça me stresse. Viens, on fait genre, y a personne, lol. J'emmène mon ordi avec moi pour bosser encore un petit peu cet après-midi. Ça va me faire du bien de marcher un petit peu. On n'en a rien à foutre des gens. Et je constate que personne ne me calcule. Je voulais parler un petit peu de mes débuts en tant que freelance à 100%. Parce que, en effet, quand même, comme vous avez pu le voir dans une de mes précédentes vidéos qui s'intitule Double vie, j'étais quand même en train de jongler entre mon job de freelance et un CDD il y a encore quelques mois. Il y a des gens, attends. Et c'est vrai que là, du coup, je me retrouve à 100%, devoir organiser mes journées toute seule. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune contrainte, quoi. Tout dépend absolument de moi. Et c'est vrai que ça peut faire peur. Mais en vrai, moi, j'aime bien. J'aime bien le fait que tout dépende de moi et que rien ne soit... Ah non, j'ai trop du mal à parler. Mais en vrai, c'est pas grave, ça montre le côté authentique aussi un peu, non? Bref, du coup, je disais que j'aimais bien quand même le fait d'être ma propre patronne et de pouvoir choisir tout ce que je fais en fait. Si j'ai envie d'accepter un rendez-vous médical en pleine journée, je le fais. Si j'ai envie de prendre un rendez-vous genre pour prendre soin de moi, genre un massage, un soin du visage, parce que pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai fait un réel où je disais qu'en gros j'allais faire un massage une fois par mois pour faire un petit reset. Je compte bien m'y tenir d'ailleurs, j'ai mon rendez-vous jeudi dans un institut pour faire gommage, soin du visage, massage du corps et enveloppement. Je sais même pas trop ce que c'est et j'ai trop hâte. Et puis bah la vie est belle quoi finalement. Je crois que c'est vraiment le meilleur avantage. T'es pas obligé d'aller faire tes courses aux heures de pointe. T'es pas obligé de prendre tes rendez-vous aux heures de pointe. Si tu fais du sport, tu peux aller faire ta séance de sport si tu veux dès le matin à 6h ou c'est ça qui est trop bien. Clairement, on va pas se mentir, c'est pour tous ces avantages-là. Et pour moi, honnêtement, il surpasse de loin tous les inconvénients, s'il y en a, parce qu'entre nous, il y en a pas beaucoup, hein, mais ça surpasse de loin vraiment tous les points négatifs, entre guillemets, pour moi. Le fait de me montrer comme ça, de m'afficher sur YouTube et tout comme ça, je pense que justement ça me légitime encore plus, enfin j'espère. En tout cas, je fais ça aussi pour me légitimer un peu plus, me crédibiliser auprès des gens qui auraient peut-être envie de bosser avec moi. L'année prochaine, on achète un appartement avec mon copain. J'imaginais bien vraiment une pièce avec nos 2 bureaux. Et en gros, j'imaginais vraiment un endroit hyper, encore plus cocooning que là. Après, je sais que c'est pas bien pour mon dos, mais mon rêve d'avoir un pouf. Je vais vous mettre l'exemple en mode nuage là. Tu t'assois dedans, tu te relèves pas tellement c'est confortable. C'est peut-être mieux en grand angle, non? Dites-moi en commentaire. Je suis désolée, je suis en train d'expérimenter des trucs en fait. J'expérimente différents angles. Quel est l'angle le plus cocooning? Je sais pas, j'ai un regain de motivation là, je sais pas, j'ai envie de documenter un peu. Puis même en plus, ça me ferait grave des souvenirs de voir un peu mon avancée. En tout cas, j'aime bien quand même expérimenter, genre comme si je parlais à ma copine, là j'aime bien. En plus, je sais que toutes mes copines elles vont regarder. D'ailleurs, gros bisous les copines, gros bisous les girls. D'ailleurs, allez regarder le dernier vlog sur la Thaïlande. Il est 21h41 et je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo. J'ai trop hâte de visionner les rushs d'ailleurs. J'espère qu'il y aura des plans potables pour faire une petite vidéo sympa quoi. Si vous avez regardé jusque là, merci beaucoup d'être resté. Voilà, donc c'était une petite journée normale dans la vie d'une monteuse vidéo sous un temps pluvieux en Bretagne, en espérant que l'épisode 2 de cette série, parce que j'aimerais bien faire une série, pourquoi pas. Et je compte bien tourner un autre épisode dès la semaine prochaine, quand il va faire 32 degrés. Bref, je blablate. À la semaine prochaine.